aujourd'hui nous sommes le jour 2 et hier j'avais fait une vidéo rapidement en expliquant que finalement tout au long de ma vie j'ai fait des choix qui ont été dictés par des croyances qu'on m'a inculquées tout au long de mon enfance. Je vais donner un exemple simple. Moi personnellement j'ai pas fait de longues études. J'ai appris, j'ai cru, en tout cas, que quand on ne fait pas de grandes études, la seule manière de gagner de l'argent, c'est d'avoir un travail. Et le travail se limite à des métiers qui nécessitent pas d'avoir fait des grandes études. Donc, je me suis rapidement orientée vers des métiers, même si ça peut aussi nécessiter des études, mais c'est accessible pour les gens qui n'ont pas de diplôme, de grands diplômes, comme la restauration. J'ai fait du ménage également, et voilà, entre autres. Après, j'ai fait plein d'autres petites choses, mais c'est vrai que mes choix, la direction que j'ai prise, là où j'allais postuler, c'était toujours en fonction de ce que j'ai appris. Pas de diplôme, un métier, qui te plaise ou qui te plaise pas, il faut qu'il soit adapté au fait que t'as pas fait de longues études. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est-à-dire que toute ma vie, elle a été bercée par la même mélodie. Et au final, j'ai rarement fait des choix qui étaient basés sur mes désirs à moi. Et se rajoute à ça le fait que pour d'autres raisons j'ai pas vraiment confiance en moi. Du coup ça limite encore plus le fait que créer des opportunités, créer des choses, euh, on n'ose pas, enfin j'ose pas moi personnellement, parce que je me dis oui mais bon, qu'est-ce que tu es capable de faire au final? Pas grand chose. Et c'est vrai que donc dans cet audio plutôt, que j'avais enregistré hier, j'avais envie que ça change, parce que de une, j'ai pris de l'âge. Comme je l'ai rapidement dit, j'ai aussi un enfant, donc j'ai des envies d'évoluer pour elle. Enfin, c'est une motivation, parce que c'est pour moi que je dois le faire, mais elle me motive. Et elle me motive à tenter autre chose et à prendre d'autres directions, et à enfin m'écouter. Parce que pourquoi me limiter pourquoi me limiter finalement? Et c'est qui me limite? Au final, c'est moi. Je me limite toute seule, comme je vous ai dit, à travers des croyances, à travers ce qu'on m'a dit, à travers ce que j'ai appris, alors que non. Pourquoi? Du coup, je voulais un peu changer tout ça. Et aujourd'hui, nous sommes le 2e jour, donc c'est mon 2e audio. Et pas de surprise, je me demande ce que je suis en train de faire, pourquoi je le fais, dans quel but, si ça vaut vraiment le coup, si je suis pas ridicule. Voilà, que des pensées négatives. Mais bon, après, l'intention, elle est bonne, mais on peut pas changer du tout au tout. Et je me suis dit, ok, la première chose que je pourrais mettre en place, c'est d'avoir des pensées positives. Parce que, franchement, parfois je vais être en contradiction avec ma personne, mais je me disais que j'étais quelqu'un de plutôt optimiste. En tout cas, je sais que quand
quelqu'un se confie à moi ou quelqu'un vit des difficultés, ben, j'ai tendance à être super optimiste, à essayer de trouver le positif dans sa situation, à relativiser pour elle ou pour lui, pour que justement cette personne elle retrouve un peu de pêche, quoi, un peu d'envie de passer au-dessus de ses problèmes et de s'en sortir. Mais quand ça me concerne, eh ben je suis pas vraiment optimiste. J'ai j'ai tendance à me focaliser justement sur les difficultés, sur les obstacles, même si après effectivement surtout que comme je vous ai dit j'ai un enfant, voilà, j'essaie de passer au-dessus, j'essaie de trouver des solutions. Après il y a des solutions qui peuvent être applicables dans l'immédiat et puis il y a des difficultés qu'on ne peut pas régler, qui est au-delà de notre ressort. On ne peut pas les régler dans l'immédiat. Donc oui, après, bien sûr que j'essaye de, de, de passer au-dessus et de trouver des solutions. Mais au final, dans le fond, mes pensées, elles vont être orientées vers des choses négatives et je vais avoir tendance à être un petit peu plus angoissée, énervée, un peu stressée, peut-être un peu frustrée quand il n'y a pas de solution qui se présente, en tout cas rapidement. Et c'est pas une bonne chose. Surtout que j'ai regardé des vidéos sur justement la puissance, le pouvoir de la pensée positive et je sais que ça fonctionne. Enfin, même si je me base sur ma logique, évidemment que si on est positive, on a plus d'énergie. Tout d'un coup, c'est la journée où notre vie, elle s'éclaire. On a envie d'aller de l'avant. On a plus d'énergie. On est moins fatigué. On se sent mieux. Euh, et j'en passe. Donc forcément, le positif, il amène au positif. Alors que sûrement, il y a énormément de choses, de problématiques, d'obstacles et d'épreuves qui sont là même à la fin de la journée, ou les jours à venir, ou les mois à venir. Mais il se passe quelque chose à l'intérieur de nous et qui est positif. Et après, ça va même dans les actes. On va entreprendre des choses alors que quand on se focalise sur les choses négatives et qu'on pense aux choses négatives et que on bloque comme ça, au final, on a tendance à faire ce qu'on est obligé de faire, mais voilà. On arrive à la fin de la journée, on n'est pas au top de la forme, quoi. Donc, je pense que ça serait bien que je mette en place ça, que je commence quand je me lève le matin, à être positive, à me dire que je vais y arriver, à me dire que je suis capable, à me dire que même si il y a certaines choses que je peux pas régler dans l'immédiat, ce n'est pas grave. J'ai d'autres choses de bien que d'autres non pas. Par exemple, j'ai à manger tous les matins, j'ai un toit sur la tête, alors qu'il y en a d'autres qui n'ont pas ça. Je suis quand même dans un endroit où, bon, malgré tout ce qui se passe en ce moment, voilà, je suis en France, je suis en sécurité. Il y a d'autres personnes qui vivent des guerres, il y a des personnes qui vivent la famine. Jusqu'à présent, j'espère que ça va continuer. J'ai la santé. Il y a des personnes qui sont malades. Donc, je vais essayer de relativiser dès mon réveil et d'être positive dès mon réveil et justement mettre toutes ces pensées négatives à la poubelle et je vais essayer de mettre ça en application du matin jusqu'au soir. Après, ce que je pense, c'est que le cerveau, il a un fonctionnement, il a un mécanisme. Et par exemple, moi qui est de nature
finalement pessimiste. Je le pensais pas, mais apparemment c'est le cas quand je m'analyse bien. Ben, même si là, aujourd'hui, je commence à avoir que des pensées positives, je sais très bien qu'il y a mon cerveau qui va me faire des rappels à des moments donnés. Voilà, je pense que le cerveau, comme je l'ai dit hier, il aime pas trop les changements. Quand il est habitué à une chose, voilà, quand on va dans une autre direction, il vous fait bien comprendre que ça ne lui plaît pas. Donc c'est sûr que avoir des pensées positives, être positive, c'est pas quelque chose qui se met en place. Enfin, c'est pas quelque chose du moins où ça va être direct et puis c'est bon, on va être super positif tout le temps et tout va bien se passer. Ça demande un peu de temps, surtout quand on est de nature pas très optimiste. Et voilà, donc je pense que je vais commencer dans cette direction. Je vais essayer de voir ce que ça m'apporte comme bienfait sur du long terme, enfin disons là par exemple pendant une semaine, et de faire une vidéo où je fais le point, où ce que ça m'a apporté, que ce soit voilà comme psychique, le bien-être que ça m'a apporté, et peut-être même par les actes, peut-être que du coup je vais entreprendre des choses que j'entreprends pas quand je suis pas forcément, quand je suis dans un état d'esprit plus négatif. Et je vais voir si ça apporte ses fruits, même si honnêtement, au fond de moi, j'en suis convaincue. Après, comme je vous ai dit, la difficulté, c'est de s'y tenir. Parce que, encore une fois, moi, je suis de nature pas très optimiste. Et voilà, et à un moment donné, j'aurai sans doute des coups de mou. Et justement, le but des pensées positives, c'est d'être dans la positivité tout le temps, tout le temps, tout le temps, et même de se forcer si notre fonctionnement, voilà, on n'est pas habitué à être dans cet état d'esprit, au départ, on se force. Et ce qui est important, c'est l'intention, l'envie au moins de le faire. Faut pas se dire essayer, faut le faire. L'envie, acte. Et d'ailleurs, je pense que je ferai une audio sur l'intention, parce que c'est pareil, l'intention, c'est très important. Quand on fait quelque chose, c'est très important d'avoir l'intention. Euh, mais en tout cas, voilà. Même si je vais me forcer sûrement au départ, je vais pas lâcher et je vais voir ce que ça donne, et puis je ferai une audio pour vous parler de mon expérience, parce que le but justement de tous ces audios cet audio, l'audio que j'ai fait hier, l'audio que j'ai fait aujourd'hui et les audios que je vais essayer de faire, que je vais faire par la suite, voilà, c'est aussi déjà c'est pour moi, parce que c'est motivant, même si j'aime pas trop me réécouter, peut-être que dans quelques mois je serai bien contente d'entendre mes audios, de voir si j'ai évolué, voilà, de voir l'évolution, tout ça, mais aussi pour partager mon expérience à moi. Et voilà, même si aujourd'hui, y a personne, il y a personne qui m'écoute. Peut-être qu'il y aura une personne dans quelques mois et que ça va lui apporter quelque chose, voilà, qui, voilà, voilà, c'est tout. Donc je vais continuer dans cette direction. Euh, et voilà, et puis la suite dans le prochain audio à suivre, à suivre. Et c'est tout pour cette deuxième vidéo. Et voilà, à bientôt.